team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme quasiment tous les soirs à 20h pour parler pronostics sportifs au programme de demain. 3 pronos à vous proposer. Juste avant de parler pronostics, il faut forcément revenir sur la semaine passée. Je l'assume, c'est sûrement la plus mauvaise semaine que j'ai vécue depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Tout allait contre le sens de mes pronostics. Clairement, un manque de chance. Ce week-end, c'est pas catastrophique. Les résultats sont moyens dans le sens où on fait 5 bons pronostics sur 11, mais surtout ce côté malchance qui nous poursuit. Nantes-Bordeaux, moins de 2,5, 5 tirs cadrés, 3 buts. Chelsea-City, moins de 2,5, but de Chelsea à la 92e minute. Hier également sur le Telegram qui est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. C'est comme YouTube, c'est totalement gratuit. On part sur une victoire de Séville côté à 4 et il faut encore une fois un but à la 93e minute pour nous empêcher de valider le pronostic. Alors je l'avais déjà dit, ne pas tout remettre en question, mais certains choix de pronostic n'ont pas forcément été convaincants et je pense à ce plus de 2,5 buts que je m'entête et vous le dites souvent en commentaire, je m'entête à les pronostiquer. Le ratio de bons pronostics est beaucoup trop faible pour continuer à proposer cela. Pour demain, j'ai réactualisé les pronostics. J'espère vraiment qu'on fera une belle petite semaine. Je vous l'ai dit, mais dans le canal Telegram, vous avez mon lien Telegram personnel Débrief Prono Foot sur lequel je propose des pronostics, mais également des pronostics en live, mais aussi le canal Telegram de la Team Parieur. Le site contient avec Julien Bien dans la description, possibilité également de me rejoindre sur Instagram Débrief Prono Foot pour ceux et celles qui veulent discuter avec moi. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Angleterre avec une cote supérieure à 2 mais qui je trouve est plutôt value. C'est Manchester United qui reçoit Leicester. 36e journée en Première Ligue, rencontre qui oppose le 2e au 4e. Objectif pour United, retarder le plus possible le sacre de City. Objectif de Leicester, ni plus ni moins qu'assurer une place en Ligue des Champions l'an prochain. À domicile, United fait une très belle saison, 30 points pris en 16 matchs et surtout offensivement, équipe plutôt plaisante qui a marqué 34 buts en 16 matchs. Mais on le sait, Leicester fait également un beau petit parcours hors de leur base avec seulement 2 défaites en 17 matchs. Du côté de West Ham et de Liverpool, 2 fois ils ont encaissé 3 buts. Au niveau de l'état de forme, fraîchement qualifié pour la finale de l'Europa League assez facilement en disposant de Leicester. On a vu une équipe d'United qui continue à enchaîner les belles prestations. Victoire 3 buts 1 du côté d'Aston Villa. Et à domicile, la série est plutôt convaincante. Les 6 dernières rencontres ont vu Manchester s'imposer 5 fois pour un seul match nul. Et surtout, 21 buts marqués dont 9 contre Southampton. Manchester est actuellement à domicile sur moyenne de quasiment 3 buts par match. Du côté de Leicester, là par contre c'est un peu plus difficile. En ce moment, il craque clairement en fin de saison. On l'a vu du côté de Newcastle, défaite 4 buts à 2 à domicile et c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Actuellement, 3 contre West Ham il y a quelques semaines, 2 contre City et en l'occurrence 4 buts contre Newcastle. Historiquement, depuis le retour de Leicester en Première Ligue, il y a eu 6 confrontations, 5 victoires pour Manchester, un seul match nul. Mais attention, Leicester va tout faire pour essayer de venir s'imposer du côté de Manchester. Mais malgré un possible turnover, Manchester a dans ses rangs des joueurs extrêmement prolifiques. Je pense à Fernandes, Rashford ou même Cavani qui ne cesse de marquer actuellement. Sur ce coup, je vais tout simplement, peu importe le scénario de la rencontre, partir sur le fait que United marque au moins 2 buts. C'est coté à 2,07. Deuxième pronostic, on va aller en Italie, c'est le Napoli qui reçoit l'Udinese, 36e journée, là aussi qui oppose le 4e au 11e. À domicile, Naples a fait le taf cette année. 11 victoires, 3 nuls, 3 petites défaites et tout de même 44 buts marqués. Mais attention, car Udinese a la particularité d'avoir marqué plus de points à l'extérieur, 21, qu'à domicile, 19 au compteur pour Udinese. Udinese est malgré un classement assez faible, je vous l'ai dit, 11e de Serie A, tout simplement la 7e équipe la plus prolifique à l'extérieur avec tout de même 26 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, le Napoli est plutôt pas mal actuellement. Une seule défaite sur les 10 dernières rencontres, c'était contre la Juventus.
sur le score de 2 buts. On peut également constater le fait que le Napoli a toujours marqué au moins un but en 2021. Mais attention, car à force d'attaquer défensivement, c'est plutôt fébrile actuellement. Le Napoli reste sur une série de 5 matchs de suite en encaissant au moins un but à domicile contre des équipes pas forcément de haut niveau comme Cagliari ou alors Crotone. Du côté de l'Udinese qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison, ils sont plutôt en roue libre mais ont l'objectif depuis quelques semaines d'embêter les Cadors. On l'a vu, un match nul au Milan AC sur le score de 1 partout, une courte défaite à l'Atalanta 3-2 et également à domicile 2-1 contre la Juventus. On peut surtout constater que l'Udinese est une équipe extrêmement prolifique à l'extérieur. Sur ses 11 derniers déplacements en 2021, ils ont marqué dans 10 rencontres différentes. D'ailleurs, lors du match aller, le Napoli s'est imposé sur le score de 2 buts. Ce petit but marqué par l'Udinese confirme la statistique que je vous dis, capable de marquer contre tout le monde. Et on l'a vu, lors de ces 3 derniers déplacements, Udinese a toujours marqué à Naples. De plus, demain, l'absence de Koulibaly offrira forcément à l'Udinese une obligation de venir marquer au moins un but. Vous l'aurez compris, les deux équipes marquent ses côtés à 1,83. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal, c'est peut-être le match du titre pour le Sporting qui reçoit Boavista, le premier qui reçoit le 16e. Une victoire, le Sporting est champion. Surtout qu'à domicile, les Portugais font une excellente saison. 11 victoires, 4 nuls, 0 défaite, tout simplement invaincu cette année en championnat et de loin la meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. Attention tout de même car Boavista est plutôt une équipe accrocheuse à l'extérieur, déjà 8 nuls en 15 déplacements, 1 nul du côté de Porto et des courtes défaites à Braga et également à Benfica, 2 fois par seulement un petit but d'écart. Les semaines se suivent et se ressemblent du côté du Sporting. Toujours les mêmes scores, 1-0, 2-0 ou 1-1 quand ils sont accrochés. On peut quand même constater qu'en 2021, il y a eu 20 rencontres de championnat et que dans les matchs du Sporting, une seule fois, il y a eu au moins 4 buts. C'est à domicile contre Belenenses pour un match nul, 2 buts partout. Du côté du Boavista qui reste sur une très mauvaise série de 4 matchs sans victoire. L'objectif va être vraiment de s'accrocher, de garder ou d'aller chercher une 15e place qui leur permettrait de ne pas descendre l'an prochain. Le Boavista viendra sûrement jouer un jeu défensif, un jeu qui devrait plaire au Sporting qui encaisse très peu de buts cette année. Historiquement, sur les 5 dernières confrontations, jamais Boavista a marqué le moindre but du côté du Sporting. Mais je vous l'ai dit, le point du match nul pourrait arranger quasiment les deux équipes. Avec 9 points d'avance et il manquerait 3 matchs à Porto, le Sporting serait quasiment champion. Un point pourrait être également une belle opération pour Boavista en vue du match 1. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic combo qui sera Sporting ou nul, on ne sait jamais, et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,50. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.